Mes amis merengues, on l'a fait, on est en finale, le Real Madrid est à Wembley pour jouer le Borussia Dortmund. On a éliminé les Bavarois 2-1 à la 88e, à la 90e plus 1, doublé de motherfucking Roselu. Cette équipe, c'est du n'importe quoi. Je vous laisse avec les déclarations du coach Carlo Ancelotti, traduction en français évidemment de ma part. Il est 3h du matin, mais il faut que je vous fasse cette vidéo. Let's go! Question numéro 1, comment expliquer ce que vous avez vécu aujourd'hui? Carlo répond, c'est encore arrivé parce que oui, cela s'est reproduit à plusieurs reprises. Je pense que c'est quelque chose d'inexplicable. Une base de supporters qui pousse, un stade qui aide, une atmosphère fantastique, des joueurs qui ne cessent de croire que c'est possible. C'est quelque chose de magique. Il n'y a pas beaucoup d'explications si l'on considère également que nous avons bien joué. Je pense que le match a été difficile, compliqué. Nous avons eu des occasions, une bonne maîtrise du jeu et nous avons eu la force de ne pas perdre la tête quand ils nous ont marqué un but. Petit à petit, nous avons repris le match en main. Je pense qu'il est évident pour moi que je dois remercier les supporters, le club et surtout les joueurs qui ont réalisé une saison que personne n'attendait. Je ne m'y attendais pas non plus. Je ne m'attendais pas à ce que cette équipe soit capable de faire ce qu'elle a fait jusqu'à présent, parce qu'atteindre la finale est un succès, quoi qu'il arrive ensuite. Mais je pense aux jours qui nous séparent de la finale. Nous allons passer un bon moment ici avec les supporters, nous allons fêter le championnat. Je demande le temps de faire la fête, d'aller à Cibeles, parce qu'il y a un bonheur qui est contagieux. Cette atmosphère est contagieuse pour tous les joueurs. Question numéro 2. Bonsoir Carlo, je crois que c'est la première fois en 5 ans que je vais vous féliciter. Je crois que c'est la première fois en public. Eh bien, toutes mes félicitations. Carlo qui sourit et lui répond, tout un changement, hein? Le journaliste pose alors sa question. Non, je pense qu'il faut vraiment vous féliciter d'une autre manière, mais bon, vous êtes le capitaine d'un navire déjà légendaire où il y a tant de garçons de cabine et tant de capitaines que je ne sais pas s'il est facile de faire des compositions. Carlo Ancelotti répond, ici il y a un capitaine qui s'appelle Florentino Pérez et nous sommes tous des marins, mais nous ne parlons pas de la mer. Le capitaine c'est Florentino qui est un président fantastique et qui a su créer cette génération de footballeurs qui ont accompli beaucoup de choses jusqu'à présent. J'espère que nous pourrons remporter une nouvelle Ligue des Champions. Question numéro 3, je voulais vous parler d'un marin qui a commencé sans casquette et qui porte maintenant une casquette de capitaine, Roselu. Vous l'avez serré dans vos bras au centre du terrain, je ne sais pas ce que vous lui avez dit et si Roselu est finalement le reflet de cette équipe. Carlo répond, je pense que oui, c'est un reflet fantastique parce que c'est un joueur qui a beaucoup contribué à cette saison, même s'il n'a pas eu beaucoup de minutes. Mais il est le parfait reflet de ce qu'est cette équipe, des joueurs qui ont beaucoup contribué, apporté, sans perdre la confiance en l'idée qu'ils pouvaient toujours contribuer à cette équipe. Question numéro 4, vous avez dit tout à l'heure que vous ne vous attendiez pas à une telle situation à ce stade de la saison. Pourquoi ne vous attendiez-vous pas à cela? Pourquoi ne vous attendiez-vous pas à ce Madrid qui est déjà remporté la Liga et soit en finale de Ligue des Champions? Selon vous, il n'y avait pas d'équipe? Carlo répond parce que nous avons eu beaucoup de problèmes. Les blessures. Aujourd'hui, tout le monde parle de Courtois, Militao, Alaba, mais nous avons perdu Vinicius pendant 2 mois, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga pendant 1 mois. Et nous ne nous sommes jamais plaints. Et je crois vraiment que l'équipe a profité de ces problèmes pour montrer quelle était la valeur caractérielle, le caractère de cette équipe. Question numéro 5, Thomas Tuchel était ici il y a quelques minutes. Il a analysé la rencontre et a déclaré qu'une demi-finale de Ligue des Champions comme celle-ci mériterait un arbitre sérieux qui soit au même niveau que les deux équipes, se plaignant de cette dernière action, ce but supposé refusé qui n'en était pas un parce que le juge de ligne, l'arbitre de ligne, a levé le drapeau plus tôt. Je ne sais pas comment vous avez vu cette action et si vous pensez que la critique du Bayern à l'égard de l'arbitre est juste ou si vous pensez que c'est être mauvais perdant. Ancelotti répond « La dernière action était très claire. Ce n'était peut-être pas un hors-jeu, mais l'arbitre siffle. L'arbitre de touche lève son drapeau, l'arbitre siffle et nous nous arrêtons. Cet arbitre a arbitré la finale de la Coupe du Monde. C'est un arbitre de haut niveau. Je sais qu'ils se plaignent de cela, mais nous pourrions nous plaindre du but refusé à Nacho parce que Kimmich a plongé. Ok, ils se sont poussés, mais ils se poussaient tous les deux alors. »
Question numéro 6, je voulais aussi vous féliciter pour avoir atteint la finale et vous demander ce qui vous est passé par la tête dans ces moments d'attente lors du deuxième but de Roselu alors que la VAR était en train de consulter l'action. Merci beaucoup. Carlo répond, ils m'ont dit depuis le banc que le but était légal. Je me suis donc dit qu'il fallait essayer d'arranger les dernières minutes de la rencontre pour défendre l'avantage. J'étais donc sûr que le but était valide. Question numéro 7, félicitations également. Vous avez dit un peu comment vous avez vécu ce match, à quel point il était spécial. J'aimerais vous poser une question sur tous les supporters qui n'ont pas pu venir au stade aujourd'hui et qui vous regardaient depuis le monde entier. Comment expliqueriez-vous ce que vous avez vécu aujourd'hui au Santiago Bernabéu et si vous avez eu un moment où les supporters ont vraiment fait la différence? Je vous en remercie. Ancelotti répond, les supporters ont fait la différence ce soir, comme ils l'ont fait à maintes reprises. Maintenant, j'en oublie toutes les fois où cela a été le cas. C'est devenu une habitude, une tradition lorsqu'on joue dans ce stade magnifique, avec ce magnifique public. Nous sommes ravis de jouer dans notre stade avec cette atmosphère. Question numéro 8. Vous connaissez les meilleurs clubs d'Europe. Je voulais vous demander, qu'est-ce que le Real Madrid ? Carlo Ancelotti répond, le Real Madrid c'est une famille, comme je l'ai déjà dit, très bien gérée par le président. Et c'est un club de football avec une histoire, une tradition qui pèse très lourd. Nous avons la chance de travailler ici, de porter ce maillot. Question numéro 9. Je vous ai demandé à l'Etihad après le match si c'était votre soirée la plus difficile, si c'était votre soirée la plus angoissante, encore plus que contre Chelsea. Vous avez répondu par la négative car contre City, vous n'étiez jamais ou presque jamais éliminé pendant la rencontre. Aujourd'hui, oui, vous étiez sur le point de manquer une autre finale. S'agissait-il de vos minutes les plus angoissantes sur le banc du Real Madrid? Carlo répond, non, j'étais concentré sur ce que faisait l'équipe. Et il m'a semblé que la vérité, c'est qu'après le but encaissé, nous avons eu des moments assez compliqués, un peu lents. Mais les jambes fraîches qui sont entrées en jeu ont apporté beaucoup. À ce moment-là, j'ai pensé à mettre davantage d'énergie dans le match. Question numéro 10. On parle des nombreuses soirées miraculeuses, des choses inexplicables, celles qu'on a pu vivre ces dernières années. Je ne sais pas où vous placez celle-ci et quelle différence vous voyez par rapport aux autres. Parce que les similitudes semblent claires, mais je ne sais pas si vous voyez des différences, ou peut-être, je ne sais pas si c'est celle-ci que vous avez le moins vu venir quand la 85e, 88e minute approchait. Carlo répond, on peut considérer que ce match est un peu moins compliqué que celui contre City où il fallait marquer 2 buts. Ici, le match nul suffisait pour égaliser, pour ensuite aller en prolongation, mais évidemment, quand vous marquez l'égalisation à 2 minutes de la fin, c'est un énorme revers pour l'équipe adverse. Et je ne dis pas que nous étions convaincus de pouvoir gagner le match comme nous l'avons fait, mais nous pouvions essayer d'en marquer un autre. Question numéro 11, John Morris, BBC. Quand vous vous êtes assis, vous avez dit « c'est encore arrivé, c'est encore arrivé ». Qu'est-ce qui fait que cela s'est reproduit ? Pouvez-vous nous expliquer ce qui fait que ce club fasse en sorte que cela se reproduise encore et encore? Est-ce une force surnaturelle ou quelque chose comme ça? Ancelotti répond, c'est difficile à expliquer, impossible à expliquer. C'est la magie de ce club en premier lieu. Je pense que cette compétition est très spéciale pour nous. Cette compétition dans ce stade et avec nos supporters. La vérité, c'est que lorsque vous portez ce maillot, vous ressentez quelque chose de spécial. Question numéro 12, je voulais vous demander si vous considérez que la performance de Vinicius aujourd'hui, le match qu'il a réalisé, le consolide ou le couronne comme le meilleur joueur du monde. Carlo répond, je ne sais pas, je pense ce qu'il a apporté dans cette demi-finale, très peu de joueurs peuvent le faire. Maintenant, il y a une finale à jouer. D'ailleurs, Vini sera protagoniste. Ce qu'il a été capable de faire au match aller et au match retour, c'est quelque chose que l'on ne voit vraiment pas souvent. Dernière question, question numéro 13. Je ne sais pas si mentalement, les semaines qui ont suivi le match contre City après la victoire ont été difficiles ou faciles. Comment l'équipe a-t-elle géré mentalement ces semaines pour en arriver là et même aujourd'hui pour se relever après le but refusé à Nacho qui aurait donné l'égalisation ou après un tel élan de joie comme ce fut le cas contre City? Comment avez-vous géré un peu toute cette euphorie? Carlo répond, l'atmosphère qui règne ici est extraordinaire. Nous sommes très heureux de ce que nous avons pu accomplir jusqu'à présent. Comme je l'ai dit, les jours qui suivent, qui nous attendent, seront fous. D'ailleurs, je dois bien me préparer. Là, il parle évidemment des célébrations.